2 points en plus à l'oral du bac français, tu seras d'accord avec moi, ça fait toute la différence. Je suis Olivia, ta coach de français, et aujourd'hui je me concentre sur la question de grammaire et plus précisément sur la négation. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à regarder mes autres vidéos sur l'interrogation et les propositions subordonnées circonstancielles. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à découvrir les différents types de négation qui existent. Une méthode pas à pas pour les analyser en profondeur. Et enfin, 3 questions type bac afin de t'entraîner avec moi. À tout de suite! Le secret pour gagner des points en grammaire, trouver la bonne réponse c'est sûr, mais aussi faire une rapide démonstration. Je te recommande donc de respecter différentes étapes. D'abord, définir la négation. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, identifier le type de négation dont il s'agit. Une négation lexicale, une négation grammaticale ou syntaxique, ou un cas particulier. Et enfin, analyser cette négation, autrement dit, en donner les caractéristiques. Après avoir rappelé les consignes à l'examinateur, tu définis donc la négation en termes simples. J'emprunte d'ailleurs ces mots au dictionnaire Le Petit Robert, que tu peux tout à fait mémoriser. La négation permet de nier un énoncé affirmatif. Elle en inverse le sens. Deuxième étape, tu identifies le type de négation. Premier cas sur lequel tu peux tomber, une négation lexicale. C'est une opposition exprimée directement par le lexique, autrement dit, le vocabulaire utilisé. Cette opposition peut prendre la forme d'un préfixe négatif, en, anti, il, un, im, in, etc. Par exemple, dans les mots anti-brouillard, impossible, illisible, tu peux repérer un autre préfixe négatif, le nom lié à certains noms communs par un trait d'union. Par exemple, dans l'expression le non-respect. La présence d'un antonyme, autrement dit le contraire d'un mot, qui peut être également le signe d'une négation, froid, chaud. Enfin, la négation lexicale peut être composée de la préposition sans, S-A-N-S, de sens négatif. Il est venu sans son manteau, c'est le contraire de il est venu avec son manteau. Deuxième cas, la négation peut être grammaticale ou syntaxique. Elle consiste à utiliser des outils pour construire une phrase de forme négative. La plupart du temps, ces outils sont des adverbes de négation comme ne pas, ne point, ne jamais, ne guère, etc. L'adverbe ne peut être aussi accompagné d'un pronom indéfini. Je rappelle qu'un pronom remplace un nom. Ne, rien, ne, personne. Une petite remarque, quand elle comporte 2 mots, elle s'appelle la négation à double détente. Le ne peut être également associé à un déterminant indéfini. Par exemple, aucun suivi d'un nom commun. Aucun élève ne veut échouer à la question de grammaire. Une fois que tu as défini la négation grammaticale, tu peux t'interroger sur sa portée. Est-ce qu'elle est totale? Si oui, la négation porte sur l'intégralité de la phrase. Ce qui est le cas la plupart du temps lorsqu'elle est composée des adverbes de négation ne pas ou ne point. Si l'on transforme cette phrase négative en phrase affirmative, les parfums ne font pas frissonner sa narine, cela donne « les parfums font frissonner sa narine ». La négation porte donc bien sur la phrase entière. Si au contraire la négation à analyser est partielle, cela signifie qu'elle porte seulement sur un élément de la phrase. C'est le cas lorsque cette négation est composée de ne plus, ne jamais, ne guère, ne rien, etc. Après la portée, tu peux éventuellement identifier le niveau de langue utilisé. Ne point, ne guère sont des marques d'un langage soutenu, tout comme le ne qui est utilisé seul pour exprimer la négation. Si au contraire, dans un dialogue, le ne est supprimé, par exemple j'aime pas ça, tu peux à ce moment-là évoquer un langage familier. Troisième option, les cas particuliers. Je le mets au singulier car j'ai pris une décision, n'en retenir qu'un seul. Il est assez fréquent et il peut vraiment tomber à l'oral du bac. La négation restrictive. Figure-toi que ce n'est pas une vraie négation. Comme son nom l'indique, elle exprime plutôt une restriction. Elle est composée de la locution ne que. À la forme affirmative, elle peut être remplacée par l'adverbe seulement ou uniquement. Je n'aime que le chocolat, j'aime seulement le chocolat. Tu vois bien qu'il s'agit d'une négation un peu particulière. Allez, il est grand temps de t'exercer sur des cas concrets. Première question type bac. Analyser l'expression de la négation dans la phrase suivante. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour t'exercer. Je vais maintenant passer à la question de grammaire. Je devais analyser l'expression de la négation dans la phrase suivante. Le ciel ne me trouva point sans doute assez rigoureusement
puni. Pour rappel, la négation permet de nier un énoncé affirmatif. Elle en inverse le sens. Ici, il ne s'agit pas d'une négation lexicale puisqu'elle n'est pas exprimée directement par le biais du lexique utilisé, mais bien d'une négation grammaticale qui utilise des outils pour construire une phrase négative. Elle est composée de deux adverbes de négation, ne, point, qui forment donc une négation à double détente. En ce qui concerne sa portée, je note qu'elle est totale. En effet, la négation porte sur l'intégralité de la phrase. Si je la mets à la forme affirmative, cela donne « le ciel me trouva sans doute assez rigoureusement puni ». Je remarque enfin qu'elle appartient au niveau de langue soutenu. L'allocution ne point est très soignée, très littéraire. Deuxième question type bac. Analysez l'expression de la négation dans la phrase suivante. Je devais analyser l'expression de la négation dans la phrase suivante et le surcroît de plaisir que j'ai éprouvé dans mon triomphe n'est que la douce impression du sentiment et de la gloire. Pour rappel, la négation permet de nier un énoncé affirmatif, elle en inverse le sens. Pourtant, ici, il s'agit d'un cas particulier. Je note effectivement que ce n'est pas une vraie négation, mais une négation restrictive, qui exprime donc une restriction. Elle est composée de l'allocution ne, que, et à la forme affirmative, elle peut être remplacée par l'adverbe seulement. Et le surcroît de plaisir que j'ai éprouvé dans mon triomphe est seulement la douce impression du sentiment et de la gloire. Troisième et dernière question type bac, analysez l'expression de la négation dans la phrase suivante. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ici, je vais un peu plus vite et saute volontairement les deux premières étapes. Il s'agit d'une négation syntaxique ou grammaticale puisque je note la présence de deux adverbes de négation, ne, jamais. Je passe à la portée de cette négation. Cette dernière est partielle. En effet, si je transforme la phrase à la forme affirmative, le roi et les reines se souvinrent qu'ils s'étaient déjà vus, je m'aperçois que la négation ne porte que sur un élément de la phrase, l'adverbe déjà. Je relève également dans cette phrase la présence d'une négation lexicale, une opposition exprimée directement par le lexique, avec ici la préposition sans se connaître. Si cette vidéo t'a éclairé, mets-moi un petit pouce levé et découvre mes autres vidéos de coaching spécial bac français. À bientôt!